Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Innovation. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec la pharmaceutique française innovante. Avec vous, Bruce Viel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Synerlab. Alors, première question, Synerlab, c'est quoi? Comment le définir? Alors, Synerlab est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique. Nous développons des produits pour nos clients et nous produisons également. Nous avons deux grandes polarités. Une polarité sur des formes sèches, donc des comprimés et des gélules, et une polarité sur des productions à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple du multidose stérile sans conservateur pour les yeux, pour le nez, comme par exemple de la lyophilisation, des produits injectables stériles. Et nous avons aussi une forte activité de développement. Donc les clients nous confient des projets pour réaliser soit de la partie de développement, soit de la partie production, et cela avec une particularité sur des petites et des moyennes séries, avec une capacité de notre entreprise à être très agile et très réactive. Donc vous êtes un façonnier pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous distingue plus précisément sur ce segment de marché ? Alors ce qui nous distingue, c'est justement cette capacité à être très agile sur des formes complexes, sur des petites et des moyennes séries. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui positionnés sur ces petites et des moyennes séries. Nous sommes ancrés sur des positions de niche. Donc par exemple sur du multidose sans conservateur, nous avons un site entièrement dédié à cette technologie et nous avons une très grande expertise dans cette technologie. Pareillement sur de la lyophilisation, nous avons un site complètement dédié à la lyophilisation avec une grande expertise de développement des cycles de lyophilisation, y compris pour des clients biotechnologie, avec des cycles assez complexes. Nous avons des productions d'injectables stériles et nous avons des productions également de l'eau clinique sur de la partie stérile, sur de la partie forme sèche ou sur de la partie liquide. Donc le champ est vaste et semble totalement couvert là. Concernant le médicament Tout à fait. Autant que nous restions sur des niches, nous sommes capables d'offrir soit de la partie développement, soit de la partie fabrication. Alors, on va parler plus précisément chiffres, puisque 2022 est déjà bien avancé. Vous avez des chiffres clés à nous fournir? Oui, tout à fait. Alors, nous avons subi entre 2020 et 2021, comme beaucoup de nos confrères et beaucoup de monde dans le monde économique, cette crise sanitaire qui a baissé notre activité. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à une activité 20% supérieure à celle que nous avions l'an dernier, quasiment plus de 10% de ce que nous avions avant la crise. Donc nous sommes dans une période de croissance et ce qui nous caractérise, c'est que nous avons des résultats opérationnels qui sont quasiment doublés par rapport à ceux de l'an dernier et également par rapport à ceux de 2019, grâce à des investissements, grâce à de la restructuration que nous avons menée et grâce à des nouveaux marchés que nous avons pu conquérir. Quel type d'investissement, justement? Alors nous avons, généralement dans notre marché, nous parlons de deux types d'investissements. Nous avons des investissements que l'on dit de maintien, des investissements courants qui sont nécessaires à maintenir notre niveau qualité et à maintenir le niveau de performance de nos installations, qui représente à peu près 5% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons, selon les années, des investissements aussi capacitaires pour répondre aux demandes de croissance de nos clients, qui représentent aussi à peu près 5% globalement de notre chiffre d'affaires. Donc ça représente, on va dire, entre 8 et 12 millions d'euros d'investissement par an. Et ça passe aussi par une augmentation d'effectifs? Alors ça passe aussi par des augmentations d'effectifs, que ce soit pour nos opérateurs de production et nos techniciens de production, ou que ce soit plus particulièrement aussi pour nos structures qui accompagnent la croissance de nos clients vis-à-vis de l'externe et aussi vis-à-vis de l'interne pour assister nos opérateurs. Au niveau de votre politique RH, comment vous faites pour attirer du monde vers Synerlab, des talents? Alors aujourd'hui, le rapport de force s'est un petit peu inversé. Je suppose que vous avez dû en entendre parler également. Nous pouvons subir aussi le big quit, comme on en parle et comme ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons une approche assez de proximité avec nos candidats. Nous avons revu nos processus d'accueil. Nous avons quand une nouvelle personne arrive, par exemple, nous lui faisons passer des entretiens avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils s'intègrent dans l'entreprise. Nous avons des facilités sur des tickets restaurants, par exemple, avec la digitalisation de ces éléments. Et puis, nous sommes très attentifs à leurs envies et à leurs besoins d'évolution, et nous essayons de personnaliser vraiment l'accueil et le cheminement du collaborateur dans l'entreprise.
Alors on le sait, le contexte macroéconomique est pour le moins morose. Comment on jongle dans votre position avec ce contexte et quels sont vos atouts? Alors nous devons faire face à deux aspects qui sont parfois un petit peu contradictoires, c'est-à-dire que d'un côté nous avons une activité qui est très soutenue, sûrement parce qu'il y a dû avoir un peu de retard accumulé pendant ces 18 à 24 mois de crise sanitaire. Donc nous avons une activité qui est très soutenue et en cela il n'y a aucune morosité et plutôt vraiment un engouement de la part de l'ensemble des salariés vis-à-vis de la croissance que nous avons. Mais d'un autre côté, c'est vrai que nous faisons face à des difficultés que nous n'avons jamais eues, par exemple d'augmentation de nos prix d'achat, d'augmentation des prix de l'énergie, de difficultés de recrutement. Et donc il nous faut réagir de façon très agile, et c'est un petit peu notre savoir-faire et notre spécialité, pour pouvoir pallier ces problèmes. Donc nous travaillons en partenariat très étroit avec nos clients, qui acceptent parfois des augmentations de prix, qui acceptent de co-investir avec nous, par exemple. Nous sommes très présents sur les marchés locaux pour les recrutements, par exemple. Et puis sur les prix de l'énergie, nous essayons de mettre en place des variations de prix innovantes vis-à-vis de nos clients. Nous avons mis une petite taxe énergie que nous sommes capables parfois de faire évoluer en fonction des évolutions de ce prix de l'énergie, par exemple. Donc deux choses un petit peu paradoxales. D'un côté, une très forte activité, et d'un autre côté, vous parlez de morosité, par exemple, effectivement, sur les prix, sur les approvisionnements, c'est ces difficultés auxquelles nous faisons face. Alors, dans ce contexte, il faut évidemment et toujours rester innovant. Quelles sont vos perspectives, vos ambitions? Alors nous avons des fortes perspectives de croissance chez Synerlab, et notre ambition dans les 4 à 5 années qui viennent, c'est de dépasser les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui nous en sommes à 145, 150. Nous avons des ambitions de croissance en termes de productivité et de résultats opérationnels. Donc aujourd'hui nous sommes sur des marchés porteurs, nous avons déjà un portefeuille de nouveaux projets qui sont très, très importants, et nous avons un certain nombre d'investissements stratégiques que nous prévoyons, par exemple un agrandissement de nos ateliers notre atelier de développement, par exemple, parce que nous avons de plus en plus de lots cliniques à produire. Nous avons un investissement dans une nouvelle ligne pour le stérile, pour les collyres par exemple, où le marché est très porteur. Et nous avons aussi des choses un peu plus innovantes, où on est très en amont des développements. Par exemple, nous avons en projet de produire un substitut de nicotine via la e-cigarette. Et nous recevons une première machine au mois de juillet pour réaliser des premiers tests et des premiers lots techniques sur cette technologie. Alors comment cette technologie va se distinguer de ce qu'on connaît déjà, hein, parce que la e-cigarette c'est grand public, de quelle manière elle peut soigner? Alors en fait nous voulons en faire un médicament si jamais les autorités on va dire l'acceptent et si les lots que nous faisons sont valides, et en fait cela viendra compléter par exemple les patchs de nicotine, les pastilles à sucer de nicotine. Donc ce sera un complément qui aidera en fait la personne à se sevrer en nicotine. Je vais revenir sur un point, la transformation, la transition digitale. On sait qu'elle est prégnante chez vous. De quelle manière et de quelle manière elle a évolué récemment? Alors nous avons beaucoup œuvré déjà auprès de pour aider nos collaborateurs, pour être, on va dire, dans une démarche plus dynamique sur la digitalisation. Et c'est pour cela que nous avons eu en 2020 le prix de l'innovation du DRH numérique. Nous avons mis en place, par exemple, un outil de communication de type un peu Facebook dans l'entreprise, où chaque salarié peut s'exprimer dans un fil d'actualité. Nous avons digitaliser les tickets restaurants, nous en parlions tout à l'heure. Donc nous avons pris un certain nombre de mesures pour digitaliser notre entreprise et faciliter la vie de nos collaborateurs. Et puis nous avons de la digitalisation plus métier, donc on parle de ERP, de notre système de gestion par exemple, que nous sommes en train d'harmoniser dans toute l'entreprise. Nous sommes en train de mettre en place une gestion électronique de documents, pareil que nous allons mettre en place sur l'ensemble de l'entreprise. Donc nous avons un vrai plan de digitalisation sur les 5 années qui vont se dérouler et qui vont nous aider à être à la fois plus performants, plus attractifs sur le marché.
Merci beaucoup Bruce Viel de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes PDG de Synerlab. À très bientôt pour une nouvelle émission de Entreprise et Innovation.